Bonjour à tous, déjà merci d'être là à nouveau sur la chaîne. Noël arrive à grands pas et avec Noël, c'est le temps des cadeaux qui fleurit comme chaque année et qui nous annonce le temps des fêtes. Noël à La Réunion, c'est d'abord le flamboyant. Je vous en montrerai à l'écran, il est magnifique. Je vous propose aujourd'hui une vidéo consacrée aux étiquettes cadeaux. J'ai préparé les gabarits de ces étiquettes avec l'aide de ma Cricut Maker. De même que le petit sapin que vous voyez ici. J'ai découpé deux petits morceaux de carton et je les ai collés ensemble pour faire une petite surépaisseur. Puisque je n'avais pas, vous savez, ces petits rouleaux de mousse. Donc voilà, une fois que c'est collé à l'arrière du sapin, je le positionne sur mon craft. J'appuie un petit peu et je lui rajoute un petit nœud en satin rouge, évidemment, puisque c'est Noël. Vous verrez que la petite étoile qui était au sommet du sapin, j'ai fini par l'enlever finalement, ça n'allait pas du tout. On lui rajoute une petite ficelle pour l'attacher au cadeau. Et voilà, une première étiquette toute simple. Donc j'ai choisi toujours sur la Cricut Maker un gabarit, donc toujours dans du craft. Ici vous voyez les papiers que j'ai choisis. J'ai tout simplement choisi de découper des petits gabarits, alors je ne vous donnerai pas les mesures ici. Je les ai collés à l'arrière des feuilles de papier qui me semblaient beaucoup trop minces. Je les ai collés, je les ai découpés au ciseau. J'ai ensuite positionné mes trois gabarits sur l'étiquette. Je les ai collés et bien évidemment, je ne connais pas du tout la Tasky Glue vendue chez Action, puisqu'on n'a pas Action ici à La Réunion. En revanche, j'ai acheté cette colle chez Centracor, il me semble, et je la trouve super. Franchement, rapport qualité-prix, elle est top. Une fois que j'ai réalisé mon petit montage à l'aide de mon échenilleur Cricut, je vais faire un petit trou à la base de mon empilement. Je fais passer une petite cordelette. Je fais un second trou sur le sommet de ma pile de cadeaux, puisque c'est censé être une pile de cadeaux et pas un wedding cake en fait. Et j'assemble du coup sur le dos les deux bouts de ficelle avec de la colle chaude tout simplement.
et je viens terminer par un petit nœud sur le sommet. À l'arrière, j'ai tout simplement collé un morceau de découpage pour cacher la misère. Pour rendre tout ça un petit peu plus travaillé, je viens tamponner tout simplement tout le contour de l'étiquette. Puis je vais me servir de ces petits décors en bois que j'ai peints en blanc. Donc là, pour le coup, il s'agit d'une étoile. Donc, et je la fixe au sommet de mon étiquette, là où je vais perforer justement. Et pour terminer, je lui rajoute un petit lien. Alors sur la Cricut Design Space, j'ai retrouvé ce motif de bonnet de Père Noël. Je l'ai fait découper par la Cricut et ensuite j'ai pris tout bonnement ce vieux morceau avec de la barbe d'un vieux Père Noël en papier. Ça nous fait un petit rebord en fourrure. N'ayant pas de pompons sous la main, je me fais un fond pareil, un reste de fourrure que je colle sur le bout du bonnet. Et de même, j'ai découpé donc dans une étiquette cadeau ce petit mot que je viens opposer sur mon bonnet de Père Noël. Ces petits décors en bois, j'ai rajouté 3 petites perles pour faire les baies du haut, et j'ai collé tout ça sur notre chapeau de Père Noël. Pour le coup, je lui rajoute une petite ficelle en coton. Ici, j'ai changé de modèle d'étiquette. J'ai d'abord imprimé un premier gabarit un peu plus large dans les tons verts et un second gabarit qui va me servir de fond à mon décor, qui est un tout petit peu plus petit. Ici, toujours sur ma Cricut, donc sur les motifs gratuits, toujours, vous pouvez retrouver cette petite boule de Noël. Je l'ai fait découper dans un papier un peu argenté, assez fin d'ailleurs. Et je vais lui opposer des petites étoiles que j'ai fait découper de la même manière. Donc cette fois dans une feuille pailletée. Je viens positionner ma boule de Noël sur mon décor. Et à nouveau, ce petit décor en boîte, donc c'était une boîte entière. Donc je prends une petite étoile, je lui donne un peu de couleur, pour le coup doré. Je lui rajoute une petite perle. Ici, c'est une plaquette de stickers dont je me suis servi pour faire un décor vertical. À l'aide d'un stabilo noir, donc je détourne la boule de Noël. Et je rajoute ma petite étoile.
Alors, mon stabilo va me servir à nouveau pour ajourer les bords, pour essayer de donner un petit peu de profondeur à cette étiquette. Je perce à nouveau un trou au sommet à l'aide de mon échenoyeur. Et cette fois, je place une petite ficelle argentée d'une autre étiquette qui était déjà toute prête. Dernière étiquette, on entre là dans un monde un peu plus vintage. J'ai repris mon étiquette à motif à fond vert. Un petit bout de dentelle que je viens opposer sur les bords. Je colle cette dentelle sur l'arrière avec de la colle chaude. Sur le bas, j'ai collé un tout petit bout de dentelle avec du jute et je viens lui rajouter des petites fleurs. À la colle chaude évidemment, sinon ça ne va pas tenir. Ici, ce sont des petits moules que j'ai achetés récemment. J'aime beaucoup cette espèce de petit cadre camé, donc j'avais décidé de faire un motif pour l'une de mes étiquettes. Là, j'ai mis un petit peu de maïzena dans le fond du moule pour aider au démoulage par la suite. Une fois démoulé, je viens nettoyer les contours de mon camé et je laisse sécher une bonne nuit. Le lendemain, il est bien sec et je peux peindre mon petit cadre à la peinture blanche. Donc c'est de l'acrylique évidemment. J'ai besoin d'un Père Noël et j'ai trouvé ces petits motifs sur Pinterest. Ce sont des images vintage. Après avoir découpé le contour de mon Père Noël, je viens déposer mon image au centre de mon camé avec du vernicole. Et de même, je viens poser du vernicole sur tout l'objet pour lui donner un aspect un peu brillant. Pour terminer avec ce petit cadre Père Noël, j'ai décidé de blanchir légèrement le contour de l'image avec un tout petit peu de peinture. Je viens coller tout ça sur mon étiquette. Je viens rajouter sur le sommet un petit ruban rouge. Et sur les côtés, je vais effilocher légèrement la toile de jute. Un dernier petit détail.
et je pose un petit ruban en satin pour terminer notre étiquette. Et bien voilà, j'espère que ces idées d'étiquettes de Noël vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me donner votre avis. Ça m'intéresse moi de savoir comment vous préparez Noël. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode et toujours sur la préparation de Noël. Merci et à très bientôt.